Lionel Messi, vous le connaissez tous, légende incontestée, l'homme aux 8 ballons d'or, qui a su ravir des générations, petits et grands. Il a laissé une empreinte indélébile sur la planète football et dans le monde du sport en général. Mais ça, vous le savez déjà. Ce que vous ne savez sûrement pas en revanche, c'est l'histoire incroyable que je m'apprête à vous raconter. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une histoire folle de footballeur. Asseyez-vous confortablement, détendez-vous. Et on est parti. Notre histoire a pour place l'Argentine, terre natale du tout jeune Lionel Messi, qui vient tout juste d'ailleurs de rejoindre les Newell's Old Boys, l'un des clubs de la ville de Rosario, l'un des clubs de la ville actuelle où réside Messi. Lionel Messi donc, il joue à l'heure actuelle pour les Newell's Old Boys, un club qui d'ailleurs est déjà renommé et très connu pour tenir dans ses rangs en senior le légendaire, très légendaire Diego Armando Maradona, fraîchement revenu au pays, après un long périple en Europe en enchaînant le Napoli, le Barça, bref, vous connaissez. Mais notre histoire se déroule lors d'un jour de match pour Lionel Messi et ses coéquipiers. Mais pas un simple match, pas n'importe quel match, une finale. C'est donc évidemment à ne surtout pas rater, une date qu'on coche dans son calendrier et qu'on ne veut en aucun cas manquer. Une finale, c'est très rare, c'est pas tous les jours qu'on a la chance de pouvoir en jouer, pouvoir en disputer, donc encore une fois, faut pas la rater. Bon, lui pour le coup, il en jouera d'autres dans sa carrière, et des très sympathiques d'ailleurs, mais ça, à ce moment-là, il le sait pas encore, et puis ça fait pas partie de l'histoire. L'heure de cette fameuse rencontre approche à grands pas, et le prodige argentin s'apprête à une nouvelle fois éclabousser le monde de son talent. Bon, le monde, j'exagère peut-être un peu, c'est un match de quartier, il a 8 ans, on va se calmer, mais quand même, il était déjà très talentueux. C'était même déjà à ce moment-là l'un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur de son équipe. Donc évidemment, important d'y être. Sauf que problème, tout ne se passe pas comme prévu dans cette journée. Le match est sur le point de démarrer et Lionel Messi n'est pas présent. Il n'est pas avec ses coéquipiers. Mais où est-il? Toute son équipe est arrivée au stade, mais lui, il n'est pas là. Où est-il? Bloqué aux toilettes. Son équipe est sur le point de disputer une putain de finale, mais lui, non, il est bloqué aux chiottes en train de poser un classique. Alors en réalité, il est bloqué dans une salle de bain, mais je trouvais que c'était moins marrant. Voilà, on dira qu'il est bloqué aux toilettes. Le match débute donc sans Messi. Et ça, Messi, ça lui plaît pas. Ça lui plaît même pas du tout. Parce que déjà, à cet âge-là, c'était un mordu du football. Il pensait football, il respirait football, il mangeait football. Son truc, c'était le football. Donc pas question pour lui de rester bloqué dans cette situation. Pas question pour lui de rester coincé dans cette salle de bain à attendre que son équipe gagne sans lui. Il faut donc à tout prix qu'il sorte, mais par où? Par chance, il lève la tête et aperçoit une fenêtre. Une fenêtre qui donne directement sur l'extérieur. Alors évidemment, une idée lui vient. Il décide directement d'escalader le mur, de briser la fenêtre, de l'exploser et de s'y faufiler. Pris dans son élan et à cause des brisures de verre, il s'écorche même la main. Mais rien ne l'arrêtera. Il est décidé à rejoindre ses coéquipiers et à disputer cette finale. Il court le plus vite possible. Il traverse la ville. Il ne s'arrête pas. Il est déterminé, rien ne l'arrêtera. Il réussit à arriver au stade et participera à la rencontre. Et vous l'aurez sûrement deviné, mais son entrée en jeu est fracassante. Il renverse le match à lui tout seul. Il est celui qui, par son entrée, marque le tournant du match. Il devient déjà l'homme providentiel. Grâce à lui, son équipe remporte le match, scellant un petit peu plus l'avenir légendaire du phénomène Lionel Messi. L'histoire retient aussi qu'en raison de cette victoire, tout l'effectif s'est vu offrir un vélo. Voilà, c'est une anecdote dans l'histoire. Je la trouve assez amusante, donc je vous la donne. C'était vraiment une journée pleine de rebondissements pour Lionel Messi et son équipe. Je pense qu'encore aujourd'hui, ils s'en souviennent. Alors, est-ce que cette histoire a eu un quelconque impact dans sa carrière? On n'en sait rien. On le saura sans doute même jamais. Mais voilà, c'était une histoire assez intéressante, une histoire folle que je voulais vous raconter. Je l'ai fait. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, dites-moi si vous avez des anecdotes, je sais pas, sur des matchs, des trucs que vous auriez vécu dans le monde du football. Des anecdotes assez rocambolesques, je suis preneur, dites-le moi en commentaire. Donc voilà, c'était ma première vidéo, la première d'une série, une histoire folle de footballeurs. J'espère sincèrement que vous avez kiffé. Si c'est le cas, pensez à liker la vidéo, à vous abonner, ça me donnerait une force énorme. Vous imaginez pas à quel point, donc faites-le les gars, c'est important. Bon, évidemment, l'histoire est un peu romancée pour qu'elle soit intéressante, pour que le storytelling reste attractif et divertissant. Mais voilà, le fond est là, ça reste une histoire assez ouf, je trouve. Mais en attendant, allez Paris.